D'ailleurs, après, sans me parler de l'association en question, il m'a dit qu'il avait des difficultés avec une association et qu'il voulait attirer mon attention parce qu'il savait qu'on était, d'une certaine façon, plutôt susceptible de contredire, pour utiliser un euphémisme, un certain nombre de candidats qui portaient des valeurs qui étaient bien éloignées de celles que nous défendons. Bien, Monsieur Sifaoui, nous vous avons entendu sur ce point. Donc, pas trace de l'avenant signé, vous confirmez la position de l'IGA sur ce point. Bon. D'après les échanges de courriels et téléphoniques qui nous ont été transmis, l'association semble avoir été, et quand on dit semble, c'est pour nous permettre de vous poser une question, mais nous avons une petite appréciation sur le semble, avoir été très peu réactive aux demandes du secrétaire général, au point même de cesser de répondre aux sollicitations entre novembre 2022 et février 2023. Et là, comme vous dites, voilà, on a tous les éléments sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors là aussi, et en fait ça accrédite ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y avait chez moi aucune posture, ce n'est pas moi qui n'était pas joignable. On ne vous a pas dit qu'à un moment donné, Mohamed Sifaoui n'était pas joignable. J'ai appris effectivement que Cyril Karounagaran, pendant une période, était difficilement joignable. Je lui ai demandé pour quelles raisons il n'arrivait pas à se rendre disponible. Il m'a fait savoir qu'il avait des problèmes personnels d'état de santé liés à des proches et qu'il allait très vite faire diligence pour répondre aux sollicitations. Voilà ce que je sais. Merci. Alors, un point qui est un point qui d'ailleurs fait lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure, je l'ai noté, là, dès le mois d'octobre, je savais que le projet était fichu, quoi. Bon, enfin, il y avait une difficulté, puisqu'il n'y avait plus du tout la notion de continuité dans le temps, etc. Bon, vous avez dit ça. Vous avez dit aussi, d'ailleurs, que dès le départ, dès que vous avez compris ça, vous avez réduit les charges, de manière assez significative. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas engagé sur du long terme, ce qu'on peut comprendre si vous aviez cette pensée. Mais pour autant, vous avez réduit les charges, mais pas toutes les charges. Et vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde la règle de subventionnement qui est liée à un système de 60%, mais 60% sur l'ensemble du projet, pas 60% sur la somme qui vous est dévolue. Évidemment, quand on regarde la réalité des charges, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve essentiellement deux salaires principaux, quelques salaires complémentaires et très peu de frais annexes.